Ah, le printemps, son soleil, sa température idéale, mais aussi sa pluie, le pollen, le nez qui coule, la gorge qui pique. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la nature se révèle sous un jour différent et que pour nous, photographes, ça nous offre plein de nouvelles possibilités de photos. Et dans cet épisode de Photomaniac, on va voir ensemble 5 idées de photos à faire au printemps. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et aussi à mon guide gratuit sur le même sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer et à télécharger tout ça en description. Première idée, les portraits dans un champ de fleurs. Les champs de fleurs constituent un cadre idéal pour une belle séance de photos de portraits. Mais ces lieux sont également parfaits pas uniquement pour les photos de portraits seuls, mais aussi pour les photos de couple ou encore les photos de famille. Le meilleur moment de la journée pour réaliser une séance de portrait dans un champ de fleurs, c'est sans doute l'heure dorée, ou la golden hour pour ceux qui préfèrent se la péter en anglais. À cette heure-là, la lumière est douce, chaude et flatteuse pour les portraits. Donc cette heure, elle se déroule à peu près environ 1 heure après le lever du soleil et 1 heure avant le coucher du soleil. J'en parlerai d'ailleurs un jour. Je vous laisse d'ailleurs un article très détaillé à ce sujet en description si ça vous intéresse. Donc bien sûr, c'est pas obligatoire de prendre ces photos à la golden hour, c'est juste qu'en général, c'est très apprécié. Et bref, dans tous les cas, peu importe à l'heure à laquelle vous décidez de prendre vos photos, pensez toujours à vérifier la météo avant de partir parce que oui, le printemps c'est sympa mais aussi beaucoup de pluie. Deuxième idée, organiser un pique-nique. Après les mois d'hiver sombres et mornes, un délicieux pique-nique de printemps est l'une des meilleures façons de célébrer les journées chaudes et ensoleillées du printemps qui reviennent. Vous pouvez le faire dans un champ de fleurs, dans un parc ou même dans votre propre jardin si vous en avez un. Ou celui du voisin éventuellement, quand il n'est pas là. Installez une couverture de pique-nique, disposez un joli panier avec des produits ou des fleurs, et choisissez aussi quelques autres accessoires pour agrémenter le tout, comme d'autres fleurs ou encore des livres. Essayez si vous le pouvez de ne pas mettre trop de couleurs différentes, juste 2-3 en général c'est pas mal. Évitez de submerger votre photo de couleurs différentes parce qu'on s'y perd un peu, c'est moins lisible après. Essayez plutôt d'avoir à peu près le même genre de couleurs, ça permet d'avoir une photo un peu plus harmonieuse. Troisième idée, les faisceaux de lumière. La lumière, c'est un des principaux éléments utilisés en photo pour instaurer une certaine ambiance. Et naturellement, on associe les journées ensoleillées à l'été, mais pour les photos printanières, essayez plutôt de trouver une lumière filtrée, qu'on appelle aussi lumière pommelée, qui va créer un effet différent. Donc une lumière pommelée, c'est une lumière en fait qui va être un petit peu tachetée d'ombre. Et la lumière pommelée, elle se produit lorsque les rayons du soleil passent à travers des feuilles et va créer un jeu d'ombre et de lumière. On retrouve d'ailleurs ce type de lumière dans de nombreuses peintures impressionnistes comme celle de Claude Monet. Les faisceaux de lumière sont un autre effet de lumière qui peut se produire lorsque la lumière passe à travers les feuilles et les branches. C'est un excellent effet à utiliser pour créer une image un peu plus mystique. Mais pour que cela se produise, il faut que les conditions parfaites soient réunies. Et il y a 2 conditions pour que ce type de lumière se produise. Il faut que l'angle du soleil soit bas, donc soit très tôt le matin, soit plutôt tard le soir, en général à la golden hour. Et il faut aussi que l'air soit un petit peu humide, donc qu'il y ait des petites gouttelettes d'eau pour qu'en fait on puisse voir la lumière. Et ça fait cet effet du coup de bras de lumière. Donc le mieux c'est pas de partir vraiment à la chasse à cet effet, c'est plus, si vous le voyez, en profiter pour prendre une photo. Quatrième idée, les photos avec un vélo. Le vélo est une activité idéale pour le printemps car le temps n'est ni trop chaud ni trop froid. Et c'est pourquoi un vélo peut être un accessoire parfait pour une séance printanière. Il existe de nombreux endroits excellents pour une séance photo avec un vélo, comme un parc local, la campagne, ou même un arrière-plan urbain. Ça peut aussi faire l'affaire. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi ajouter quelques fleurs coupées dans le panier à l'avant du vélo, s'il en dispose d'un. Un autre avantage de l'utilisation d'un vélo comme accessoire, c'est qu'il permet toute une variation de poses. Le modèle peut être assis, debout ou encore à côté du vélo, bref, il y a plein de possibilités. Vous pouvez encore faire des effets de filet, donc en faisant un panoramique en suivant le vélo, ou encore faire des photos d'action. Bref, un vélo c'est vraiment un accessoire polyvalent qui vous permet plein de possibilités photographiques. Cinquième idée, les ruisseaux et les cascades. Souvent le printemps arrive avec beaucoup de pluie, ce qui en fait le meilleur moment pour photographier des ruisseaux et des cascades. Il n'y a rien de mieux que de partir en randonnée dans la nature et être récompensé par la vue magnifique d'une chute d'eau. Selon l'endroit où vous vivez, il est possible que vous ne soyez pas à proximité d'une chute d'eau naturelle, mais c'est pas vraiment un problème parce que les chutes d'eau artificielles fonctionnent aussi très bien. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser un filtre à densité neutre pour allonger votre temps de pause et donc votre temps d'exposition et vous essayez à l'effet de filer sur l'eau. C'est un effet en général qui est très apprécié et qui donne vraiment une certaine ambiance à vos photos.
On arrive à la fin de cette vidéo sur 5 idées de photos à faire au printemps, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit j'aime, voire un commentaire si vous êtes bavard, voire à partager la vidéo si vous êtes vraiment très généreux. Moi ça m'aide d'avoir plus de visibilité. Je vous rappelle qu'en description vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et aussi à mon guide gratuit sur les bases de la photo. N'hésitez pas à regarder tout ça, à cliquer tout ça en description. Moi je vous laisse ici à vos photos printanières et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.